bimedia.com. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons 3 raisons de nous réjouir aujourd'hui. 1, le ministre Reynders est bien là. 2, et c'est très important pour lui, le Standard a gagné hier. Et 3, nous avons préparé des boulets à la liégeoise pour rendre honneur à notre invité. Bon appétit. Alors, quand on interviewe Didier Reynders, on a évidemment des questions en tête, mais lui aussi, il arrive avec des réponses en tête. Hein. Alors, vous posez la question par la porte, par la fenêtre, par la chambre, par la salle de bain, par l'escalier, et il le dit très bien, il répond toujours la même chose, mais avec des mots différents. Et puis après, quand vous réécoutez l'interview, puisque je travaille en radio, vous vous rendez compte que finalement, vous avez été eu, il a donné la réponse qu'il voulait vous donner. Monsieur le ministre, je vous laisse la place. Je crois que c'est un peu essayer de situer la problématique économique, budgétaire actuelle et les crises que l'on rencontre à travers l'Europe, à travers le monde, mais en montrant quelles sont les implications en Belgique. Je crois qu'il faut être très concret. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de tenter de montrer quelles sont les crises que l'on traverse, les mesures que l'on prend, celles que l'on devrait peut-être encore prendre, notamment renforcer l'intégration européenne, mais avec les conséquences concrètes dans notre pays sur la manière de mettre un budget à l'équilibre ou sur la manière de gérer les finances publiques. Le premier client du port d'Anvers reste encore la sidérurgie liégeoise, malgré tout ce qu'on en dit. Et le premier client de la Flandre, c'est la Wallonie, encore aujourd'hui. C'est donc ça dans l'intérêt de ceux qui le font. 2, il faut que ces transferts aient à un moment donné des limites. C'est le débat que l'on a sur la Grèce pour le moment. Jusqu'où peut-on aller pour supporter à la place d'un pays? Et puis surtout, il faut que ce soit phasé dans le temps. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis le fait qu'il y ait cette proximité et que chacun puisse poser la question sans être nécessairement filtré et le ministre y apporte une réponse, c'était très agréable. Et en plus on fait un peu de business avec les gens des alentours. C'était intéressant de voir l'aspect, on va dire, général de la politique depuis, on va dire, quelques années. Le Cercle du Lac est un cercle bien sympathique où on rencontre des gens à la tête des entreprises, mais dans un climat formidable. La voir, c'est que quelque part, le Cercle du Lac, peut-être, dans son esprit, représente quand même quelque chose. Et ça, j'estime que c'est, en tout cas, en tant que responsable du Cercle du Lac, un point positif que nous avons acquis aujourd'hui et que l'on pourra peut-être, comment dirais-je, reproduire dans les médias, puisqu'il y avait quelques journalistes présents.